Salut, aujourd'hui je voulais vous proposer des petites stratégies des petites techniques qui vont vraiment vous aider pour publier un article de blog rapidement et de qualité pour les jours où vous êtes un petit peu dans le gaz, un petit peu dans le jus et vous avez simplement un rythme de publication à tenir peut-être, où vous dites que ça fait très longtemps que vous n'avez pas publié sur votre site et qu'il faut vraiment sortir quelque chose. Vous avez probablement une liste de sujets ou quelque chose comme ça, mais vous n'avez pas trop de temps devant vous, et l'idée c'est de sortir du contenu qui est très bon, sinon ça ne sert pas à grand chose, et rapidement. Alors j'ai préparé pour vous 6 raccourcis qui vont vous permettre d'arriver à publier un article, probablement en 2 fois moins de temps que ce que vous le faites d'habitude, si vous les suivez bien. Et c'est des techniques qui vont marcher autant si vous êtes débutant dans le blogging que si vous faites ça depuis longtemps et vous avez un business sur le web qui tourne déjà. Ce que je vous recommande de faire, donc dans le cas où vous avez peu de temps devant vous, c'est vraiment de choisir un type de sujet que vous connaissez vraiment bien. Pourquoi ça marche si bien et c'est aussi efficace? C'est tout simplement parce que si c'est un sujet que vous connaissez un petit peu comme le fond de votre poche, hein, les mots vont vous venir tout seuls, vous allez être beaucoup plus confiant sur ce que vous écrivez et vous allez probablement avoir quasiment pas de recherche, voire même pas de recherche du tout à faire pour préparer le contenu que vous allez publier. Alors bien évidemment, je vous déconseille de faire ça tout le temps parce que c'est vraiment intéressant de toucher à d'autres thèmes, hein, à d'autres types de sujets sur votre thématique pour continuer à offrir de la valeur aux visiteurs de votre site. Mais quand vous êtes un petit peu en speed comme ça, surtout allez sur quelque chose que vous connaissez bien. Le second raccourci que je vous suggère de vraiment prendre, même si ça peut paraître contre-intuitif dans le sens où vous ne gagnez pas du temps en le faisant, mais au bout du compte si, vous allez voir pourquoi, c'est de faire un plan d'abord avant de vous lancer dans la rédaction. Vous notez simplement les grands axes que vous allez développer, hein, vous faites une sorte de pré-plan avec les différentes parties que vous allez développer, ça va vous faire gagner du temps pour la rédaction derrière. Si vous avez une liste des points que vous voulez aborder dans votre article, comme ça va vous permettre de rester un petit peu sur les bons rails et ça va aussi vous motiver à continuer à rédiger. Ensuite, une fois que vous avez le sujet que vous voulez aborder et votre plan, je vous conseille de vous mettre à la rédaction et de ne jamais vous arrêter. Ne revenez pas en arrière parce que vous avez fait peut-être une faute d'orthographe ou parce que la première ligne de votre paragraphe n'est pas super. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir éditer ce que vous avez rédigé une fois que c'est fini. Donc écrivez tout d'un coup, n'appuyez jamais sur la touche effacer, ne revenez pas en arrière, continuez à avancer, continuez à écrire, vous allez aller beaucoup plus vite comme ça. Dans le même ordre d'idée, une fois que vous êtes parti sur la rédaction, ne vous arrêtez pas si vous manque une information, si vous avez besoin peut-être d'une statistique, d'un exemple précis, ou bien de faire un lien vers une ressource extérieure ou vers un article ou quelque chose que vous avez déjà publié sur votre site. Laissez simplement ça vide pour le moment, vous allez y revenir plus tard au moment où vous allez éditer votre article. Donc continuez sur votre lancée, là une fois encore ne vous arrêtez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement noter une petite note, un petit mot qui vous fait penser, faire un lien vers ceci ou mettre une statistique sur cela à cet endroit. Juste un ou deux mots-clés comme ça qui vous rappellent de le faire dans quelques minutes plus tard quand vous allez éditer votre texte. À ce stade, donc, vous avez votre texte qui est écrit, au moins le premier jet, et vous n'avez plus qu'à éditer votre texte pour améliorer un petit peu tout ça, compléter un petit peu les trous et les erreurs éventuelles que vous avez pu faire, les coquilles, les fautes, etc., ou améliorer vos phrases. Il est fort possible que vous remarquiez que dans votre texte, il y a une phrase qui soit pas super claire ou qui soit pas vraiment quelque chose qui va scotcher vos visiteurs et qui va vraiment les convaincre. Hein. Dans ces cas-là, posez-vous une question simple, plutôt que de vous retourner un petit peu le cerveau et de réfléchir pendant 5000 ans à comment améliorer tout ça. Demandez-vous simplement si vous ne pouvez pas peut-être couper cette phrase en deux pour simplifier un petit peu la lecture pour les gens, ou si ça apporte même encore plus loin vraiment de la valeur à votre texte. Est-ce que tout simplement vous n'auriez pas intérêt à couper cette partie sans que votre article n'en souffre au bout du compte. Ce que je vous propose pour vraiment gagner du temps quand vous devez publier un article rapidement, c'est de garder le formatage de votre article extrêmement simple. Si vous avez peu de temps devant vous, ne vous embêtez pas trop à mettre des gras, à mettre des sous-titres, etc. de façon parfaite. Vous pouvez toujours appuyer sur le bouton publier et revenir dessus demain ou dans quelques jours quand vous avez un petit peu plus de temps devant vous. Même chose pour ce qui est de l'image que vous allez peut-être vouloir publier en vignette de cet article.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'image parfaite et idéale du premier coup, hein. Rien ne vous empêche de choisir une image qui colle plutôt bien et de la changer dans le futur. Alors, si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une seconde ressource à laquelle vous pouvez accéder juste en dessous, qui va vous permettre de rédiger vraiment du contenu de qualité, mais à une fréquence assez hallucinante. C'est quelque chose que moi j'ai fait pendant très très longtemps, avant Lifestylers et les premiers mois de Lifestylers, hein. Si vous regardez un petit peu le nombre d'articles que j'ai publiés et puis la longueur de ces articles-là. Donc je vous y retrouve juste en dessous, vous avez juste à laisser votre adresse mail. Vous allez retrouver des techniques qui vont vous permettre vraiment de rédiger du contenu de qualité un petit peu à la chaîne comme ça. Et je vous dis à très vite donc, salut!